Place à la musique sur Cité Radio, la Positive Info, et nous accueillons Éric Poujon. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur Cité Radio et merci d'être là aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est venue l'envie de faire de la musique? En fait, j'ai commencé la musique il y a pas mal d'années déjà. Là, j'ai 36 ans, j'ai commencé la musique à l'âge de 14 ans. J'ai commencé par écrire des textes et puis très rapidement, je me suis mis à la guitare, je me suis mis ensuite au piano et j'ai après commencé à chanter mes textes et à faire plusieurs petites scènes et je chante également dans la rue. Et quelles sont tes influences musicales? Elles sont très éclectiques. Ouais, bah moi j'aime tout ce qui est chansons françaises à texte, des gens comme Jacques Brel, Léo Ferré, des groupes comme Noir Désir, Damien Saez, tout ça, ce sont des gens qui me parlent et qui m'influencent énormément. Donc voilà, j'avais envie de faire comme eux et donc c'est pour ça que c'est eux qui m'ont donné envie en fait de faire de la musique, quoi. Et tu te considères comme un artiste réaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bah, disons que je me considère, parce que en fait, je n'aime pas le terme engagé. On dit Ouais. souvent que les artistes qui parlent de tout ce qui se passe dans le monde et dans la société dans laquelle on vit, on dit que ce sont des artistes engagés. Moi, j'aime pas ce terme-là. Moi, je dis que ce sont des artistes réalistes. Donc, en fait, réaliste, c'est face à la réalité des choses et du monde dans lequel on vit, quoi. Voilà, c'est important d'en parler. Et comment travailles-tu pour tes chansons, tes compositions? Qu'est-ce qui vient en général en premier? C'est une musique, c'est un texte? Il y a beaucoup de thèmes que tu aimes aborder dans tes chansons? Généralement, je commence par le texte. Le texte me vient en premier. Et ensuite, je compose au piano, à la guitare, et la mélodie vient assez rapidement. Quand j'écris un texte, des fois, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, comme ça peut prendre 3 jours. Ça dépend. Mhm. Donc, les thèmes que j'aborde, je dirais que ce sont des thèmes, ce sont les thèmes les plus récurrents qui reviennent souvent. C'est voilà, tout ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, tout ce qui se passe en France. J'adore aussi parler de l'amour dans ses aspects positifs et négatifs. J'adore aussi parler de la fraternité, l'amitié, tout ça. Et tu te considères aussi comme un artisan puisque tu travailles avec les mains, avec le cœur, avec ton âme aussi. C'est ça, Ouais. voilà, au même titre que quelqu'un qui travaille le bois, je Ouais. dis toujours, voilà, je me considère comme un artisan de la musique. Je travaille avec mes mains, avec mon cœur, avec mes tripes et toute mon âme. C'est ce que j'aime faire. Et la bonne nouvelle, puisque tu es présent aujourd'hui, c'est que tu vas participer à La France a un incroyable talent. On verra ton passage dans l'émission qui est prévue ce mercredi 13 novembre. Alors déjà, comment est venue l'envie de t'inscrire au casting de l'émission? Eh bien, en fait, j'ai vu la publicité du casting sur les réseaux sociaux. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire. Donc, je me suis inscrit et j'ai été très rapidement rappelé par la production de M6 parce qu'ils ils ont beaucoup aimé la chanson que je leur avais envoyée. Et j'ai rapidement été appelé pour leur parler davantage de moi dans un premier temps, leur envoyer d'autres choses. Ensuite, ils ont donné ça à toute l'équipe de production de La France un incroyable talent. Et j'ai été sélectionné pour la nouvelle saison. Voilà, Voilà, et donc on verra ton passage la semaine prochaine. tout à fait. Qu'est-ce que tu interpréteras devant le jury? Ça sera une de tes compositions, une reprise? Alors, bah ça, j'ai pas trop envie de le dire. Je vais D'accord, laisser aux gens. on garde le suspense. D'accord. Voilà, on va laisser découvrir les gens. Ouais. Les gens vont découvrir ce que je vais interpréter. Voilà, la semaine prochaine, on va laisser ça. On va essayer la surprise pour l'instant. Ouais, mais justement, comment ça s'est passé le tournage et ton passage devant le jury et face au public de l'émission? Eh ben, écoutez, ça s'est bien passé. C'est une expérience vraiment incroyable. Alors après, on arrive tôt le matin, on part tard le soir. Moi, j'étais dans les derniers à passer. Il y a 2 sessions d'enregistrement dans la journée. Donc voilà, j'étais dans les derniers à passer, mais c'était super. Le plateau est vraiment très chouette, le public aussi. Donc ouais, c'est une très bonne expérience. Puis on peut échanger aussi dans les backstage avec les autres candidats. Donc Mm. c'est vraiment très bien. La production est vraiment aussi aux petits soins pour nous tout au long de la journée. Donc c'est vraiment génial. Donc t'as pu voir différents talents dans tous les domaines, effectivement. Ah oui, oui, effectivement, oui, j'ai Tu as vu pu voir différents d'autres talents. numéros. J'ai vu des danseurs, j'ai vu des humoristes, j'ai vu d'autres chanteurs, chanteuses, voilà, que ce soit des adultes ou des enfants, il y a de tout et c'est ça
qui est bien dans cette émission, c'est la diversité, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc rendez-vous mercredi prochain pour savoir si tu as convaincu le jury Tout à pour fait. poursuivre l'aventure. Et donc évidemment, il y a un après, il y aura un après La France a un incroyable talent. Tes projets pour 2025, évidemment, ça sera peut-être de pouvoir montrer tes chansons sur scène en Touraine ou partout en France. Et Tout à peut-être fait. il y a des choses qui sont prévues ou pas encore? Là, je suis constamment. Là, j'ai fait une petite scène dernièrement et je fais comment dire, des cafés, des bars, des petits festivals et je suis constamment en recherche de nouvelles scènes, même des scènes ouvertes. Voilà. Donc que ce soit en Touraine et partout en France, évidemment, hein. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Et peut-être enregistrer un album, qui sait, on sait jamais, hein. Eh bien, j'aimerais bien trouver des gens pour travailler, un producteur, voilà, plein de personnes pour pouvoir enregistrer mes chansons dans un format professionnel. Ouais, ce serait très bien. Bon, bah, l'appel est lancé et puis voilà, on découvrira donc ta prestation la semaine prochaine. En tout cas, on découvrira ta prestation donc ce mercredi 13 novembre. En tout cas, merci beaucoup Eric d'être passé par Cité Radio pour nous parler de tout cela. Eh ben, merci à toi. Et puis on va se quitter en musique puisque tu as amené ta guitare avec Tout toi. à fait. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Alors, je vais vous chanter le Café de Barbès, qui est une des dernières chansons que j'ai écrites. Ok. Alors, j'ai même amené un petit mémo. Le mec est super rigoureux pour pas me tromper dans les paroles parce qu'elle est vraiment toute fraîche, celle-ci. Ok, on t'écoute tout de suite. Au café de Barbès, y a Joe, puis y a moi. À conter nos histoires et se foutre de soi. Oui, on refait le monde et tout ce qui nous entoure. Les déserts de la vie, les églises, les carrefours. On se prend pour des dieux, on se prend pour des rois. Là à boire nos pierres, loin des chemins de croix. Là à cuver nos vins, plus de triste besogne. On se fout bien des gens qui nous traitent d'ivrognes. Nous rejoint un peu plus tard un homme au chapeau blanc. Dans ses yeux de lumière, on dirait un enfant. Nous parlons tous les trois de ce qui nous unit. Le whisky, les bars, les cuvées infinies. On ne peut allumer ni de clope ni de joint. Mais nous marchons ensemble sur le même chemin. Nous parlons de nos vies et de nos espérances. On part et on se suit sans la moindre ignorance. Mon ami de Beuvry esquisse un sourire en coin. Oui, on rit, oui, on boit, sans penser au lendemain. On vit au jour le jour et on ne pense plus à ce qu'il y a dehors, le désespoir et la rue. On se saoule mais nous tenons debout. Car ce qui nous tient, oui, c'est d'être entre nous. Au café de Barbès, il ne fait jamais noir. Il y a toujours la lumière, celle de la beauté des êtres et de l'espoir. Nous nous quittons sur un dernier verre.
On se promène d'autres jours à se gaver de bière. Au bistrot de Barbès, y a l'homme au chapeau d'enfant qui est là. Y a nos belles amitiés, puis y a Joe et y a moi. Merci à notre invité Éric Poujon. Vous pouvez le suivre sur Instagram et YouTube sous le pseudonyme Livan Punker.